dernier livre. On dit que Tennyson, le grand poète anglais, dont les chants inspirés charment toujours l'Empire, sur son lit d'agonie, à l'un de ses valets, fit signe, en souriant, d'apporter son Shakespeare. Le moribond ouvrit le volume au hasard, le feuilleta longtemps, distrait, sans y rien lire. Enfin son œil errant s'arrêta sur César. Était-il conscient? Nul ne saurait le dire. On aurait cru pourtant qu'il savourait ces vers, où le doigt du génie avait mis son empreinte, car d'instant en instant, quelques lambeaux d'éclair se rallumaient au fond de sa prunelle éteinte. Plus d'une fois, le pâle agonisant baisa les feuillets glorieux qu'il semblait voir à peine. Puis, refermant soudain le volume, il posa dessus sa main encore ferme, calme et sereine. Cette main resta là jusqu'au suprême instant où le monde, qu'avait si bien compris Shakespeare, et que le vieux disciple immortel aimait tant, s'évanouit pour lui comme un accord de lyre. Moi, le poète obscur, malgré tout mon amour, pour l'œuvre sans rival dont Albion s'enivre, je voudrais, quand t'auras parlé mon dernier jour, tenir entre mes mains un plus modeste livre. Je voudrais, quand la mort réclamera son bien, quand je me sentirai sombrer dans son mystère, serrer contre mon cœur un humble paroissien, quand mourant me légua ma pauvre vieille mère. Je voudrais, sous les yeux de tous ceux que j'aimais, l'étreindre à mon côté comme on étreint une arme, ou couvrir de baisers pieux l'un des feuillets que cet ange mouilla tant de fois d'une larme. Il me semble qu'avec cette relique en main, je verrais sans frayeur et sans désespérance tomber sur mon chevet la nuit sans lendemain, me sentant regardé par l'œil de la clémence. Il me semble que Dieu, qui se laisse toujours toucher par les soupirs d'une mère qui prie, permettrait que sa main indulgente et chérie effaçât les erreurs du livre de mes jours.